Et yo, j'espère que vous allez bien. Oui, comme vous voyez, j'ai fait une petit passage au coiffeur, donc nouvelle coupe, ça a l'air un peu pour l'été, c'est mieux. Donc, assez parlé de moi, parlons du deck qu'on va regarder aujourd'hui, auquel on va s'intéresser, c'est le Druid Prestor. Donc la liste qui ne va pas beaucoup changer de quand je l'avais présenté la première fois. C'était vraiment le premier deck qui s'est, on va dire, différencié du reste du ladder. Différencié pourquoi? Parce qu'il était très fort, il détruisait le ladder, c'était le meilleur deck, incontestable, jusqu'à qu'on trouve d'autres decks stables pour le battre. Et on va dire qu'il est encore très fort. Au-delà d'être très fort, je pense que c'est proche d'un tier S toujours. L'idée c'est quoi? C'est qu'il a beaucoup été délaissé du ladder, tout simplement parce qu'on a trouvé des counters au deck. Mais au final, je pense que beaucoup de personnes ne voyaient pas non plus le potentiel du deck à proprement parler. C'est-à-dire que c'est pas juste faire la Lady Prestor le plus vite possible et ensuite faire des dragons. C'est vraiment le côté de gérer leur lit et l'importance de leur lit. Je voyais notamment des joueurs, des très bons joueurs, qui ne gardaient pas les cartes comme Troc, comme Paysan, enfin du moins, qui voulaient absolument chercher la Lady, mais qui ne voyaient pas l'importance de mettre l'agression en early, et c'est ce qui va faire que derrière, vous n'avez pas besoin de dragons vraiment insane, hein. Juste des Isera, une Alexstrasza, vraiment quelques cartes qui font que vous allez au final juste gagner, limite grâce au board. Donc ça va être intéressant de regarder la liste et surtout comment elle s'adapte à la méta actuellement. J'avais envie de rejouer le deck, donc c'est en particulier pour ça que je refais la vidéo et parce que je crois au potentiel du deck, notamment des joueurs comme Ramsès qui spam beaucoup le deck, il a pas envie de jouer d'autres decks que ça, et il est régulièrement dans le top 20, là il est actuellement vers le top 20, top 10. Donc on va regarder la liste ensemble. Donc voici la liste que joue Ramsès, donc au moment où je vous fais la vidéo, c'est vraiment, il est en train de stream avec ce deck, et dans tous les cas, ça fait plusieurs jours que je regarde ses streams, et que je vois qu'il joue que ce deck. Donc c'est vraiment que ce deck a toujours un gros potentiel, de toute façon je le savais, c'est juste que j'avais pas pris le temps de rejouer le deck, tout simplement, parce que je l'avais déjà pas mal spammé, mais maintenant, on va dire que, bon, on fait un peu le tour de la méta, et au-delà de Borpris, j'ai envie de retrouver un petit deck coup de cœur pour vraiment un peu détruire le ladder. Et ça va être un des decks que je vais avoir envie de respam, tout simplement parce que son potentiel est trop chiant. Enfin, trop chiant quand tu es contre. Pourquoi? Parce que le Watch Post, ça a la capacité de vraiment détruire Borpriest, elle toute seule. Après, pour être honnête, Borpriest, c'est un des pires match-ups du deck. Mais en ce moment, on croise aucun Borpriest quasiment sur ladder, et j'imagine vous encore moins si vous êtes à plus bas elo que le top Legend. Pour ce qui est de la liste, on voit qu'on a l'ajout des mixtures qui changent par rapport à la dernière fois. Les mixtures qui vont être là justement pour ne pas se faire tabasser par les decks très très aggro comme Hunter aggro, qui est très présent actuellement. Et pour ce qui est des cuts, je pourrais même pas vous dire quelles sont été les cartes, enfin quelles sont les cartes qui ont été cut pour. Peut-être la 2-3 qui donne puissant d'attaque à tout le monde. Je crois qu'elle avait été jouée, mais au final elle est plus présente dans la liste, donc au profit des mixtures. Pour ce qui est du reste, le global plan de jeu, c'est quoi? C'est très souvent de faire la Lady le plus vite possible. Pour piocher la Lady, on a également non, c'est pas composting, c'est Capture Colfoof Mine, qui vous permet de piocher la carte la plus chère de votre deck. Et si vous avez déjà la Prestar en main, vous pouvez piocher la carte la moins chère de votre deck. Et vous avez 50-50 que ce soit l'innervation. Du coup, vous faites la Lady un tour plus tôt. Vous avez également le Maybog Dancer qui va être un très bon keep. Et une fois que vous avez Lady, du coup, vous faites Lady un tour plus tôt. Vous allez avoir une pièce et Raldagoni donne une pièce à l'adversaire. Donc, on peut imaginer des curves à base de Dancer sur 2 et Silence sur tour 3. Si vous êtes dans des match-ups où, voilà, vraiment, vous voulez pas donner de pièce à l'adversaire, mais cette carte est restée en vie. Mais, globalement, l'importance du silence, ça va être après les dragons. Donc ça va être la force du deck, c'est que vraiment tu fais des dragons qui sont de stats petites, hein, ça va vraiment prendre des stats petites, hein. Par exemple, on peut avoir un dragon 2-1, une Alexstrasza 2-1, un Deathwing 1-2, et du coup avec ce silence, l'idée c'est ça peut faire effet de surprise. Et je vous donne l'exemple de Borpriest où on veut pas l'endommager, pourquoi? Pour pas se prendre Xir là. Si vous avez le silence en main, c'est les nuts, si vous l'avez avant d'avoir fait la Lady. Parce que derrière vous faites le silence, et vous allez avoir des dragons 12-12, 8-8, 4-12. Et du coup, l'idée, c'est de one-shot limite l'adversaire en un seul tour. Donc voilà pour le plan de jeu global que vous pouvez avoir contre Borpriest. Vous avez les Watch Posts qui peuvent être très chiants. Et on a également les paysans qui vont être très chiants contre Borpriest et d'autres match-ups qui peuvent juste pas gérer le paysan. Donc vraiment, le paysan va avoir une grande force. Le troc peut être très chiant pour beaucoup de classes aussi.
C'est vraiment une des forces de vraiment pouvoir se dupliquer. Le piège, c'est que votre board peut être full. Et ça peut être un problème si vous pouvez pas jouer Lady. Ça m'est arrivé d'ailleurs de faire une game assez excellente que je pense que je ferai un petit best-of de mes games de board prise parce que j'ai vraiment des games incroyables. Et notamment contre ce deck-là. Et vraiment, j'ai dû traumatiser quelqu'un qui jouait Trog et derrière, pour vous spoil un petit peu, il a fini la game. J'ai même pas osé taper. Et j'avais l'arme, j'ai pas tapé. Je l'ai laissé avec son full board de Trog et il a voilà. Je vous laisse pas, je vais pas tout vous spoiler non plus, mais voilà le spot qui était. J'ai décidé de ne pas taper. Voilà. Bon, parlons du deck. Donc le deck, on a également le Skulker. On peut avoir une petite synergie au tour 4 qu'on peut faire de Skulker et Coldmine, piocher la carte la plus chère pour avoir la Prestor sur le tour 5. Donc vous assurez de réduire le coût de Prestor. On a les Jerry qui vont piocher la seule carte avec choix des armes du deck qui est donc la mine. Donc ça veut dire qu'on joue 5 moyens différents de piocher la Lady. En plus d'avoir Aquatic Form qui elle-même peut piocher soit Jerry, soit la mine, soit directement à la Lady. Si vous avez déjà la Lady Prestor, vous pouvez piocher la carte la plus chère du deck pour avoir Guff. Parce qu'avoir Guff, ça fait la différence, vous ne blanquez pas du coup. Et ça, c'est très important contre beaucoup de match-up, de ne pas blanquer. Donc voilà, on a quand même beaucoup de moyens d'avoir cette Lady, en plus d'avoir les composting, et vraiment, du coup, de s'assurer d'avoir de la pioche pour piocher cette Lady. Et au-delà de ça, composting va être très fort après Lady si vous avez une Onyxia qui vous spam le board pour vous assurer pardon, de piocher des dragons. L'important, c'est quand même de piocher des dragons plutôt que les créatures de votre deck. Dans l'idéal, votre board n'est pas tout géré sous composting, et derrière vous faites Lady, et ensuite vous piochez en prenant des trades, par exemple. Donc voilà, pour la liste, on va maintenant se retrouver en game. Ok, on va se retrouver pour une première game, peut-être contre Warlock, ou bien contre Rogue. On a une très bonne main, mais je vais mettre pause le temps de lancer le tracker. Donc typiquement, quand on a ce genre de main, qu'est-ce qu'on veut garder Parfait, il a détecté le deck, je crois. Ouais, c'est good. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir garder ici? Je me tâte même à tout garder. On va réfléchir. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir potentiellement... En vrai, on va juste garder le Jerry. Pourquoi? Parce qu'on veut potentiellement un tour 1. Et là, on a eu un tour 1, ce qui est parfait. Donc c'est très bien de curver, du coup, le fait de renvoyer le sort à 2, on s'augmentait les chances. Et ça revient à ce que je disais, du coup, vraiment de Pauline sur le plan de jeu Prestore. Et on voulait vraiment notre tour 1. C'est un démo. Démo, on a de quoi vraiment le tabasser de temps en temps. On va faire Jerry. Et à voir si c'est sur le tour 4 qu'on va prendre le plus cher et moins cher. Comme ça, là, d'ici là, on peut peut-être faire ça. Et on réfléchit. Ok, on va juste faire ça. Et je pense piocher... c'est intéressant. Piocher le moins cher. On a l'Innervate, ce qui est pas mal. Et ça, c'est bien, en fait, parce qu'on est dans le spot où ça va piocher le Guff. Et Guff, c'est très important dans ce genre de match-up. C'est peut-être d'ailleurs un démoniste OTK. Peut-être démoniste mine. On a envie de garder ce... Je réfléchis si on a envie de faire ça. Je pense qu'on va le faire. Et peut-être qu'on garde cette mixture pour... après alignement... Enfin, après alignement. Après Lady Prestor, on va Innerve Lady. Derrière, un risque de Guff. Hero Power peut-être en mana. Et on garde ça vraiment pour faire un gros compostage. C'est ça, c'est un démonisme mine. Ça se trouve, il joue ma liste. Peut-être pas. Bon voilà, c'est une petite 1-3 qui a quand même pas mal tabassé. Elle a dû rentrer 4-5 de dégâts elle seule. Et en fait, je sais que ce match-up côté Démonis Mine, il y a des difficultés. Bon, là, il y a l'arme sur 5, ça va. Mais s'il n'y a pas la Tamsina 6 en follow-up, ça a de quoi être très dur. Yoisté. Donc ça a de quoi être très dur parce que tu te fais tabasser à tout moment, t'es à portée de Alexstrasza ou même... C'est vrai que j'aurais pu refaire une analyse des dragons, du pool de dragons et pourquoi vraiment le deck est fort. Mais en fait, vous pouvez le faire pas à pas, vous-même, vous regardez tous les dragons de toutes les classes et vous verrez qu'il y a des dragons qui sont insane. Et donc certains qui peuvent vous permettre d'OTK. On va sur ma rampe. Intéressant. Peut-être qu'on a envie de faire ça et ça quand même.
Donc cette 2-4 qui est initialement le bubbler. Ouais, voilà. Je pensais exactement à cette carte. Donc si je vous avais montré le pool de serviteurs, vous auriez pu voir qu'il y a cette carte qui peut également faire du burst. Donc on a cette carte, Alexstrasza et Isera si vous avez un serviteur pour donner plus 4 d'attaque. Donc c'est des outils très forts. On a Caligos aussi qui peut découvrir un alignement, qui peut vraiment être clutch dans certains match-ups. Good day, ST. Et donc voilà, le fait de connaître les dragons et de voir qu'il y a beaucoup de bons dragons, globalement, même Amalgame. Amalgame peut découvrir de très bons dragons. On a le dragon du paladin qui peut découvrir d'autres dragons. On a le dragon 9-7 du paladin qui peut faire 2 de burst à tout le monde. En plus de permettre des comebacks contre des match-ups aggro où vous avez besoin de vous heal, tout simplement. Et contre Démoniste Mine, bah, il va falloir beaucoup de dégâts, hein, vu qu'on est à 46 PV quand même. Donc voilà, ouais, c'est bien un démon mid. Donc c'est pas la version que je jouais, moi je jouais pas les mixtures. On va voir s'il a Tamsin. Tamsin c'est clutch, hein, ça fait vraiment la différence. Parce que Tamsin ça change le hero power. Il n'y a pas de Tamsin. Et il joue aussi sort à 3, intéressant. On parlait de ce dragon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Composting. Je pense que ça va être le play ici. On va peut-être le mettre en mode défensif, lui. C'est vraiment un all-in pour... Clairement, on dit on pioche 5 cartes. Mais voilà l'importance d'avoir gardé cette mixture, juste pour piocher une carte. Sinon, elle n'avait pas vraiment de pertinence. Donc on s'en fiche de pas avoir ramp ici. Derrière, on va peut-être même juste faire des hero power de pioche, si on n'a pas les dragons qu'on veut. L'idée, c'est que c'est quand même un board qui représente de la pression. On force potentiellement une AOE, voilà. Hellfire, c'est une AOE. On pioche. Également, ce dragon, je l'ai pas cité, mais ça peut être un très bon dragon, hein. Pour l'instant, ça, c'est parmi les pires dragons. Donc voilà, plutôt dans le low roll pour ces dragons. Mais ce dragon est un très bon high roll. On peut faire ça. Le... Pioche la carte la moins chère. Ouh, on a vraiment une carte pas chère en plus. On va faire ça first, on va voir ce qu'on a. Tamsin, est-ce que c'est pertinent? On n'a pas eu de sort, c'est vraiment dommage. Je pense par défaut, on va prendre la mine, on va piocher ici. Oh, attendez. On a envie de garder tous les sorts, en fait. Donc on va piocher first. Est-ce que c'est pertinent de piocher? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'on veut rentrer ses dégâts, hein. Vraiment, l'argument de piocher, ça serait de piocher composting et de se faire un gros composting, quoi. Mais... ah. Je pense qu'on va juste faire... On va juste faire Onyxia. Prendre les trades. Jouer cette bombe. Et peut-être jouer ça? Est-ce qu'il y a une raison de garder ce dragon? On part du principe peut-être que ce board déjà nécessite une AOE. Ok. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas envie de silencer un board de composting. Donc il n'y a pas vraiment de counter si vous faites composting quand vous avez des gros dragons. Pourquoi? Parce que bah, vous allez récupérer les stats initiales. Généralement votre adversaire ne va pas vous donner les stats initiales de vos créatures. Donc là s'il fait une AOE, il prend 4. À voir s'il fait le petit Untitled Customer. Ok, un autre sort. On est vraiment content de piocher les sorts ici. Ok, il va choisir de pas gérer. On a Kazakusan, c'est une carte que j'ai pas parlé, mais indirectement, c'est comme du burst. Est-ce qu'on a envie de piocher directement? Non, je pense qu'on va Kazakusan direct. Allons-y, on espère des secrets proactifs, enfin des trucs proactifs. Ça, c'est proactif indirectement. Ouais, ça me va. Ça, c'est de l'armure. L'armure peut nous permettre de tanker. Les bombes sont pas mal non plus. On va prendre l'armure ici pour s'assurer de piocher. Ça, c'est bouclier Furie des Vents. Ça, c'est très bien. C'est l'ambre, c'est du burst. Et le book qui coûte 0. On peut piocher la carte qui coûte le plus cher. Mais on va faire ça d'abord.
On va piocher forcément le book, qui coûte 0. Du coup, c'est sans doute un OTK ici, hein. Donc voilà. Au final, un match-up qui paraissait mauvais, mais vous voyez le potentiel. Certes, on peut avoir des dragons très nuls, mais voilà. Le potentiel du deck est vraiment là. Et c'est pour ça que si vous jouez parfaitement le deck, vous pouvez vraiment avoir des win rates débiles et enchaîner des victoires, même contre des mauvais match-up. Hop, au passage, on va pouvoir ban un petit bot dans le chat. Ok, Hunter. On en parlait de Hunter. C'est un mulligan intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mulligans intéressants. Par exemple, là contre Hunter, qui est un deck proactif. Est-ce qu'on a envie de plutôt Trog? Est-ce qu'on a envie de plutôt euh, le driver? Enfin, le diver. C'est vraiment intéressant comme choix. Et la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de donner une pièce à l'adversaire? À partir du principe que non. Et si je vais prendre le choix de garder juste le Trog en me disant qu'il n'y a pas de T1 qui pourra one-shot directement ce Trog, hormis c'est vrai que j'ai pas parlé de Finlay, mais Finlay peut permettre de, voilà, si vous n'avez pas une bonne main et vous avez besoin de chercher Lady, hop, vous faites ça, ou après Lady justement pour avoir des dragons. Ok, c'est pas le match-up auquel je m'attendais pour être honnête. On va juste faire 7-1-3 parce que ça se fait pas facilement gérer. Ce match-up est par contre assez dur. Ok, on va jouer ça avec ses camouflages. Je m'attendais au Hunter le plus répandu, qui était le Hunter bête. Il y a un petit poste. Le poste peut être chiant pour lui en soi, hein. Donc ici, ça nous va de pas faire de Finlay. Est-ce qu'on considère taper? Je pense que oui, pas de raison de pas taper ici. L'idée c'est que le poste peut potentiellement ralentir, il doit également tuer le Trog. Ouais, il va laisser 2 Trogs en vie. On va juste pièce Guff, into faire que des Hero Power de pioche, jusqu'à ce qu'on pioche Lady. Moonlight peut également donner la Lady potentiellement. Est-ce qu'on fait plus 3 d'attaque? Il a pas la pièce, on va juste le faire en 1-3. Et c'est dans ce genre de spot qu'on peut découvrir composting qui donnerait, enfin, Moonlight qui donnerait composting et vraiment se refaire une main remplie de ressources. I know you are waiting for someone to complete your new hairstyle. Good one, thank you, thank you. Yeah, it changed. Ouais, even ou Borlog, j'ai l'impression. Ce qui est smart en soi. C'est ce que j'aurais cherché à faire également. Attendez, il va tuer ça? Ok. Du coup, s'il a le héros power, enfin, s'il a le héros à 6, c'est pas si ouf pour ça. C'était une très grosse erreur pour lui de nous tuer notre créa, hein. Alors, juste d'une Borlock. On va faire ça, on va faire la Cold Mine qui nous permet de chercher notre Lady. Et ici, on va préférer Ramp, je pense. Donc ce match-up, en fait, on peut vraiment épuiser. Je me souviens vraiment des fois de m'être fait épuiser par ce deck. En termes de ressources, je veux dire. Donc s'il fait juste son héros à 6, bah déjà il perdra le héros power à 0. Et si il fait le héros à 6, du coup, on va juste faire Lady sans taper. En fait, là, ce qu'on attend, c'est vraiment... comment on appelle ça? Le composting, en fait. En fait, je sais pas pourquoi il prend le choix de nous libérer le board, mais ça nous va, hein. Est-ce qu'on fait Aquatic Form maintenant? Il n'y a pas de raison, je pense. Après, l'argument serait composting.
On n'a pas eu composting. On va prendre un peut-être. On va prendre ça. Et ensuite, on réfléchit si on pioche. Je pense qu'on pioche. On va tuer ça. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il veut jouer un sort, il invoque plus de trolls. Donc c'est vraiment une pression constante, ces trolls. Et ouais. Le match-up est pas si simple pour Unquest, alors que sur le papier, ça a l'air vraiment bon. Have you ever won a game without playing Lady? Yes. C'était une bonne question. Si j'ai déjà gagné sans jouer Lady, ça m'est déjà arrivé. Juste, il y a des match-ups, tu vas gagner à la pression. C'est ce qui est intéressant avec ce deck, c'est qu'il est plus complet que juste Lady ou sinon t'as perdu. The opponent has such a bad hand, yeah, apparently. But he made bad choice in my opinion, like... Not board lock us is a mistake. Donc ouais, notre adversaire a dû no board lock, selon moi. Et ouais, beaucoup de mulligans intéressants, et c'est ce que j'aime. C'est une excellente main de full keep. Après, est-ce qu'on veut pas mieux que ce diver contre mage? Sûrement. Même si on prend le risque de ne pas avoir tour 1 à la place, c'est pas grave. C'est une main intéressante. Soit on se dit qu'on fait Skulker, Call of Mine sur tour 4 pour jouer Lady sur 5, soit on se dit, dans tous les cas, on fait la tempo. On joue ça sur 2, on jouera ça peut-être sur 3, on fera Guff. On fera Guff into Lady tour suivant. Ça va être intéressant de choisir de faire ça ou pas maintenant. Un des trucs, un des petits tips contre mage, c'est de ne pas avoir de... Non. Je réfléchis, parce que si on peut avoir le poste, c'est bien un poste. Hein. Ok, Maiden Dancer. Ça peut être intéressant pour une lady plus tôt. Je pense qu'on va la prendre d'ailleurs. Comme ça, on fait ça sur tour 3. En fait, à voir. Ça va être intéressant là. Peut-être que lui aussi va nous donner une pièce. Hmm, je réfléchis. Ouais, je pense qu'on va juste faire ça. Et prendre ce trade. L'idée, c'est qu'on va faire quoi? On va sûrement pièce guff prochain tour. Si possible, on ne veut pas de spell en main. Pourquoi pas de spell en main? Pour tourner autour de la 3-7 Naga. Bien sûr, s'il a la Balinda, on est triste. Mais Balinda, c'est qu'une carte. Là où la 3-7, c'est deux cartes. Intéressant, Sir Finlay, après Lady. Donc là, on va juste pièce guff. Parce qu'il pourrait pièce. Et c'est très bien d'avoir le silence maintenant. On en parlait. Vous savez pourquoi normalement. C'est bien d'avoir silence. À voir s'il pense à faire pièce 3-7. Ok, parfait. On n'a pas pioché de sort. Face, pas de raison de trade. Ok, il a l'air de tenter. Eh oui, sauf qu'on est malin. I have the dream man. Yeah. Une bonne main en effet. Donc là, c'est vraiment la clé hein, d'avoir joué autour de cette 3-7. Donc ça revient à vraiment savoir s'adapter dans pas mal de match-up. Intéressant. Opérative. Ok. Est-ce qu'on a envie... Est-ce qu'il y a un monde où on a envie de prendre cette Balinda? Varden, en vrai, est peut-être plus intéressante. L'amulette est trop chère. Bon, je pense que c'est juste Varden ici. Oh, c'est pas mal du tout, ça.
Je pense qu'on va faire ça first. C'est dommage d'avoir défaussé le silence, mais au moins on a encore le Varden. Zira, j'aime bien. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment la jouer en mode défensive. Là, on l'a forcé à faire pièce 3-7, sauf que vu qu'on n'avait pas gardé de sort, il va mettre du temps avant de jouer ses sorts à 10 et tenter de prendre la pression, le board. Force Arcanis maintenant, moi c'est fait. Est-ce qu'on considère de Justy Hopper ou Finlay? Je pense qu'on va quand même Finlay. On veut essayer de faire des dragons maintenant. Ça peut être ok. On va piocher ici. On va faire ça, j'imagine. Est-ce qu'on a envie de composting maintenant? Je pense pas. Le deck ne joue pas d'AOE. Et il a pas moyen de faire box maintenant. On espère qu'il est pas la deuxième 3-7. Ça pourrait nous rect ici. Donc on fera plutôt composting le tour suivant. Là, c'est vraiment, on s'adapte. Ouais. Bon, il a une box. Maligos, c'est une excellente draw. On va faire Maligos first au passage. On va commencer par Moon Knight. L'Horizon peut être très clutch, hein. Ça fait partie des cartes que je n'ai pas citées. Savoir jouer la 3-7, mais on veut surtout piocher la copie. On va peut-être piocher Varden. Ouais. J'imagine qu'on va composting, on va voir ce qui se passe. On va faire tuer ça. On va sûrement énerver. Alexstrasza, hein, c'est du burst. Voilà, plein de décisions intéressantes. Le conseil que je peux vous donner, my bad, ici on a mis 100 aéroports de rampe. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de voir les décisions que je prends et essayer de voir si vous auriez pris les mêmes. Donc n'hésitez pas à mettre pause avant les décisions que je prends parce que vraiment la succession de décisions peut faire que... Original. Loin d'être dégueu pour être honnête. Heureusement qu'on a le prise en soi. On a des outils entre Murozonde, Varden, Alexstrasza. Deathwing si ça se passe mal, à base de on met des frattles à tout le monde pour piocher et Deathwing. Vous voyez que les outils sont là, hein. Mais ça va être vraiment un management de ressources assez avancé vu que ça implique de vous adapter à ce que vous affrontez. Oh, il veut pas faire un mass polymorph peut-être? Mais ouais, essayez de mettre pause et de mettre à chaque fois ce que vous auriez fait. Ok, c'est très chiant. Il brûle une amulette, il brûle un silence. Pourquoi pas? Il va brûler une carte. Pour l'instant, on a l'air bien parti pour l'épuiser en termes de ressources en tout cas. Hmm, on va piocher first. On va tuer ça et ensuite on joue Murozonde. Ça va répéter la box. Ok. On prit son board, ce qui est bien. Et attendez, Varden peut faire 4 à tout le monde. C'est ça, hein. Sinon on choisit de le repris son board. À voir, ça va être une décision intéressante ici.
Ouais, très très intéressant. Hmm, ok. Le truc, c'est qu'on va overdraw des cartes, ça on le sait. Il n'y a pas de moyen forcément de tuer cette 2-2. Peut-être qu'on va préférer soigner notre créa. En vrai, là, c'est des décisions intéressantes. Mais partant du principe qu'on a envie d'endommager son board. Cette fois-ci, on n'oublie pas de rampe. Et on attend. Notre secret est Oasis Ally. Bon, il peut avoir peur de Counter Spell. Il va pas le déclencher facilement, donc il peut pas taper. Donc à tout moment, il peut se dire c'est Counter Spell. Après, il a deux sorts. Un sort qui coûte 6, un sort qui coûte, on sait pas. Mais ouais, vous voyez qu'il se passe des choses cette game. Il veut tester le Counter Spell. Mais ouais, c'était flexible au final ce Varden avec la box qu'on a répété. On a toujours 8, à tout moment on a Kazakusan dans le deck également, on a Isera. Donc Moonlight qui découvrirait Alexstrasza, c'est 18. Plus 7 Alexstrasza, non c'est 16 pardon, plus 7 Alexstrasza, ça serait 24. Du coup ça voudrait dire qu'il faut juste quelques dégâts qui rentrent sur le board. Ouais, là il a pas l'air d'avoir le moyen de gérer cette 2-3. Ok, c'est chiant. Ça reste chiant, pour être honnête. On va regarder ça. Bon, après il a plus d'échangeables, mais... On va juste rampe et... Ça pioche Isera hein, si on choisit la plus chère. Mais bof. On a déjà une Isera en main. Le virus. Botrock toujours tier S. Ouais. Après, peut-être qu'en ce moment, il y a des match-ups un peu plus complexes. Je réfléchis. En théorie, c'est censé être fine contre mage, mais j'ai plus l'impression que c'est un 50-50. Et il y a de moins en moins de druides, donc peut-être que c'est moins pertinent s'il y a moins de druides de jouer le Botrock. Ça dépend de ta méta. Ok, cet overdraw est fine pour nous. Mais ouais, il peut overdraw beaucoup de cartes, c'est le problème, hein. Si on a un Kazakusan dans le deck, on espère vraiment qu'il se fait pas overdraw. Isera, c'est une très bonne carte volée. Ignite, c'est vrai qu'il nous reste une Ignite dans le deck. Ça peut être un outil de burst. Si on pouvait pas brûler les deux, ça serait bien. Ok, intéressant. Ah, c'est nul. Bah, on prend ça par défaut pour le body. Hmm, ok. On va piocher après, pour ne pas brûler de cartes. Ça peut découvrir Kazakusan. Alexstrasza, on prend. Et est-ce qu'on a envie de faire composting maintenant? Non, je pense pas. On veut pas avoir draw. On va rester comme ça. Et yo Monok, merci pour ton prime. Premier mois de prime, merci beaucoup du soutien. Donc voilà. On a 16 de dégâts de la main. Si une seule créature rentre des dégâts, on peut facilement le mettre à 16 PV potentiellement, et donc le tuer en 2 tours. Le deck joue encore une carte de heal, la 3-4 numéro 2. Non, il n'a pas joué la première 3-4 qui pioche. Si, il a joué une. Donc il en reste une. Il a brûlé une amulette. On voit qu'on commence déjà à lui puiser en termes de ressources. On a une Ignite, donc ça veut dire qu'on a un potentiel d'aller à la fatigue. Et de... Voilà, on a Deathwing si jamais il y a une dernière
une dernière Vex. Il y a moyen que cette game aille vraiment très loin. Et idiot Monok. Donc pour l'instant, il y a potentiellement 3, 5, 6, 7 de dégâts qui vont entrer face. Balinda qui a pioché le sort à 9 et 10, j'imagine. Ok. Donc là, ça va être le moment d'Isera, de se vider un peu la main avant de faire Isera. On a 3, 5, 6, 7. On risque de renvoyer Balinda en main. On va avoir 11. Peut-être qu'on veut juste rentrer Alexstrasza face maintenant. Je pense que ça me va. Et donc c'est tape létal. On n'a plus de sort dans le deck, donc on va jouer ça. Ah si, c'est vrai qu'on a ça. Bon, après, on s'en fout de récupérer tous les sorts ici. Comme ça, hop, on va booster ça tant qu'on a des créatures on board. On va faire ça face. On fait Ignite face. Et vous voyez que bah, sans Kazakusan, on arrive à bien se marquer. En fait, c'est vraiment jongler avec les dragons, jongler avec les découvertes, voir un peu si on est bien en termes de management de ressources. Là, vraiment, le fait d'avoir des AOE grâce aux Isera dans le deck, ça vous permet de comeback sur un board. Là, c'est le dernier recours vraiment. Vous faites composting et ça potentiellement. Bon, après, là, on n'a plus trop de cartes dans le deck. C'est plus trop pertinent, mais voilà. Si jamais il fait un full board de 12-12, 8-8, on a toujours ça en backup. Et on a Ignite on deck. Donc voilà, avec tous les dragons qu'il y a, avec Murozond et vraiment même la carte qui découvre un sort du deck adverse, j'ai l'impression que c'est quasiment la moitié des dragons qui est très fort en fait. Et pourquoi je considère Amalgame et donc la créate de Paladin qui découvre un dragon comme très fort? Parce que les chances de découvrir Kazakusan, Alexstrasza, Isera sont très fortes. Ok. À moins d'échanger son sort... Ouais, il doit échanger son sort à 10 et le repiocher avec la 3-4, sinon il peut pas survivre. Mais il peut pas gérer Iseran board, quoi. Dommage. En tous les cas, oui, on avait l'étal. Mais ouais, sans surprise, le deck a du potentiel. Et peut-être que je vais le respammer les prochains jours. Peut-être pas sur le serveur Amérique, là où je suis à peu près... Attends, je vais regarder ça en direct. Mais normalement, j'étais... Hier, j'ai fini rang 4 sur serveur Amérique. Quand j'ai stoppé le clam avant qu'il y ait une mise à jour. Mais je regarde, ouais, je suis rang 4, toujours. Je risque plutôt de tenter de prendre le rang 1 avec Borpriest. Trog, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Peut-être pas tant que ça. Par contre, l'inerve va être très intéressante. L'idée, c'est qu'on a tour 1, tour 2, tour 3, qui va être pioché la carte la plus chère du deck. On va tout garder ici. C'est pas forcément subtil. C'est pas forcément correct, mais j'ai envie de faire ça. Tour 1, tour 2, tour 3. Plus la mine. Et les deux géris, c'est très très clutch d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que le risque contre les match-ups comme mage, c'est que si vous n'avez pas guff, ça serait de manquer de pioche. Et donc, le fait d'avoir les deux géris, vous allez forcément piocher les deux guff. Pas un guff et lady. Ça, c'est clutch. C'est un voleur, intéressant. Ah, on a guff en plus. Ouais, fallait pas oublier le paramètre que ça pouvait être un voleur. On va voir s'il a un gnoll. Est-ce qu'il avait pas envie de pigner avant? Il préfère Dag, ce qui fait sens.
Ça fait sens, ouais, le match-up est pas simple, mais il est cool à jouer. Est-ce qu'on a envie de mettre une 1-3 camouflée? Partons du principe que c'est 3 PV. Merci Dex pour le flow. Cette version est plus forte que Druid Alignement. Les match-ups sont différents. Là où Druid Alignement peut se faire détruire par certains match-ups, ce match-up peut être pas une contre. Enfin, ce deck peut être fine. Donc ça va vraiment pas être les mêmes match-ups. Double Gnoll est chiant, mais il n'y a rien d'autre à côté, donc ça va. Le Finet est un très bon top deck. Donc voilà, il dit into Guff, peut-être Finlay. Donc ouais, l'avantage c'est qu'on n'est pas encore autour de Krabatoa, parce que Krabatoa c'est le genre de carte qui vraiment finit la game. Et Krabatoa concrètement c'est nous rendre 8 de dégâts, plus de laisser une 6-5 sur le board, et tue notre 6-7, donc c'est très fort. Et en plus de protéger le reste de son board. Ok. Très bonne draw ici. C'est dommage de ne pas avoir pioché un dragon ici. Je pense qu'on va juste innerve, gagner un mana, prendre ce trade. On va garder cette 1-1. Pourquoi? En cas de top deck, un dragon. Bah, il a le Krabatoire. Qui a top deck d'ailleurs. Il n'avait pas en main. Sinon il aurait coûté 4. Et ouais, on prend énormément de dégâts. Et c'est dans ce genre de spot qu'il faut chercher une Onyxia. Oh, composting est très intéressante. On a finalement trouvé un dragon. On va faire ça dans ce stade-là. Regardez si on n'a pas un dragon à 0. Par curiosité. C'est pas un dragon à 0, c'est dommage. Mais c'est un dragon de heal. D'abord, on va prendre ce trade. Hmm, ça me va. Ok, on a des ressources vraiment pour le prochain tour. Là, on va juste... Je me demande même s'il n'y a pas un monde où on garde notre heal. Comme ça, il se dit, je vais vraiment full face. 6, 9, 13, 17, 21. Ouais, ça peut monter vite en dégâts, hein. On va pas jouer avec le feu. Ça peut être un très gros outil de comeback également, hein. On a encore deux dragons qu'on va piocher, hein. Pour l'instant, ça se met pas trop bien, le Brasswing. Ok. J'imagine qu'on va prendre ce trade. Ok. Je pense qu'on va faire ça dans ce ordre-là. Piocher la carte la plus chère. Hmm, piocher une carte ensuite. Et peut-être qu'on joue ça. L'idée, en fait, c'est que s'il fait Scabs, on a ça en surprise, en fait. On veut vraiment garder ça comme effet de surprise pour nous soigner du 8, tuer les cartes camouflées. S-
Et voilà, à tout moment, on pioche des bons dragons également. Plus de dragons de heal, un Kazakusan, autant de cartes qui peuvent finir la game. Mais Ghost, ça aurait été un très bon top deck. Ça va être joué pour sûr. Faisons ça pour voir ce qu'on a. Faisons qu'il y a les Ghosts, et on va garder la deuxième copie pour le prochain tour. Je pense que les Best in Shell, ça nous protège bien, pour être honnête. Je pense pas qu'on ait besoin de Osho. C'est vrai que j'ai oublié ce paramètre. Pour moi, il va peut-être qu'on a acheté la game là-dessus, parce qu'on aurait pu avoir un très gros sort et jouer le Caligos, puis jouer ça à 0. Mais ça peut vraiment nous protéger d'un OTK à base des données. Même les meilleurs fails, ouais. De toute façon, c'est le risque, hein. L'avantage, c'est quand je fais mes tournois, genre vraiment, je fais pas d'erreur. Quand je suis en tournoi, vraiment full focus. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de vous enseigner. Donc, tous les profs font des erreurs. Restez focus tout en essayant de rester bon. Parler en stream, ça déconcentre, mais en fait, t'essayes d'expliquer vraiment chaque raisonnement et compagnie, quoi. C'est pas non plus une... enfin, faut pas mettre tout sur... ouais, voilà, j'ai été déconcentré, ou... Ok, je pense qu'on va prendre le composting quand même. Même si on va overdraw beaucoup de cartes, c'est pas grave. On va mettre la carte la plus forte en termes de body. Peut-être une 4-1. On s'en fout d'overdraw, hein, globalement. Au moins, on pioche l'autre composting. Et on peut spammer un board et voilà. Le meilleur moyen d'enseigner à ne pas faire d'erreurs, c'est de montrer les erreurs à ne pas faire. Au final, oui, c'était aussi ma philosophie, ça. C'est ce côté-là, en fait, où le seul moyen d'apprendre, c'est en faisant plein d'erreurs. Et en persistant, enfin, comment dire, ne pas se démoraliser par les erreurs, vu que c'est ce qui nous enseigne le plus. Du coup, si t'as un bon mental et que t'arrives à vraiment... J'ai l'impression qu'on va mourir vite, là. Parce qu'il a... Attends, mais il a joué combien de cartes? Ouais, il a eu les successions de draws... Ouais, je reconnais, ça, c'est succession de draws de je te tue maintenant. Dommage, ça... Dommage. C'est le principe du die and retry. Et bah exactement, je ne vais pas dire le contraire. Mais ouais, vraiment toutes les cartes de burst ont été piochées une à une, et du coup c'est létal. Vraiment, c'était... bah je sais pas, 0, 2, 0, 2... Ouais. On aurait pu espérer qu'il y ait un smite, enfin des cartes chères à piocher, mais ouais. Dommage, ça joue pas à grand chose, je pense pas que l'erreur change grand chose au final. Après avoir fait les Dark Souls, t'as le mental. J'ai pas fait de Dark Souls, mais j'ai fait du Call of Duty. Call of Duty, en vrai, ça te forge le mental, hein, parce que t'as ce côté-là où toi, t'es le seul à croire en toi, où bah, il peut y avoir, tiens, un milieu à base de moi, je suis le meilleur, les autres, du coup, vont être là pour. Ouais, je trouve que Call of Duty, ça a de quoi forger le mental. Puis même l'ambiance et tout, c'est. Il faut avoir un jeu qui t'a forgé le mental. Apex, ça forge le mental? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on est passé par Call of Duty avant, quoi. Est-ce qu'on garderait tout? Surtout quand tu joues avec Zim. Ça dit des termes, mais je vais pas faire de commentaires, hein, je vais pas donner mon avis, je vais rester neutre sur le sujet, mais même si je soutiens en partie ce que tu dis. Nico de Warrior deck, not ready for now, to be honest. Donc parlons d'équipe ici. Un full keep pourrait s'envisager. Ouais, ça me choque pas. En vrai, il y a mieux comme terrain. On va renvoyer Strog. C'est pas un match-up intéressant, sauf si c'est un rogue. Mais ouais, il faut s'être forgé son mental, peu importe, à travers le sport, à travers n'importe quoi. C'est ce qui fait que bah t'es déter après. Au passage, en parlant de mental, rien à voir, hein, mais c'était juste avant de lancer cette vidéo et de lancer le stream. On va jouer ça. Est-ce qu'il y a un intérêt à jouer ça? Je pense qu'on va le garder, j'aime bien le garder en flexibilité. Mais ouais, juste avant, je regardais un documentaire. Genre, je suis tombé dessus dans les suggestions.
de Nicolas Sarkozy. Genre, c'était sur Histoire, je sais plus quoi. C'était sur YouTube, ça dure 2 heures. Et en vrai, tu vois qu'il s'était forgé un sacré mental par son expérience et tout. Je sais pas, je trouve ça kiffant de voir le parcours des gens, à quel point ils se sont forgés leur mental. Genre, ça t'aide à les comprendre. Tu vois, genre, plutôt que je sais pas, critiquer quelqu'un ou autre. Genre, pareil, Donald Trump, j'avais vu sur Netflix euh, son parcours. Enfin, je trouve ça intéressant. On va tous les jours Innerve ici, en espérant piocher Lady. Euh, Composting va être intéressant. On va jouer ça pour sûr. Je pense qu'on peut piocher une carte dans ce spot. On va garder ça camouflé et ce super documentaire Netflix sur Trump, yep. Pareil, j'avais regardé aussi le pareil sur DSK. En fait, c'est le genre de documentaire. DSK Trump, je les ai regardés. Je les ai one shot parce que tu sais, genre, tu commences, tu peux pas t'arrêter. Enfin, t'es trop curieux en fait de découvrir leur histoire. Pourquoi ils sont de haut et d'un coup ils tombent ou au contraire, juste le parcours, quoi. Et ça va être intéressant ici. On va faire ça et ça, en espérant ne pas piocher de sort si possible. Pas de sort? Ça, c'est dur. Ok, peut-être qu'il va pas tenter la 3-7. On espère qu'il ne tente pas la 3-7. Ou peut-être que la 3-7 coûte non pas 6 mais 7, donc il peut pas la pièce. Ionesta. Ah, dommage. Ah, il a eu le sort à 10 en plus. Ah, c'est dommage, ça jouait là-dessus, hein. Si on n'avait pas pioché ce sort, on était giga fine parce que derrière son pièce 3-7, il perdait la pièce, il perdait sur le spot. Je pense qu'on peut. On va tenter de piocher Lady. Dernière chance. Dommage. Ouais, dommage. Je pense qu'on va jouer ça et ça. Après, peut-être qu'il va avoir des dragons pas insane, hein, à voir, hein. Mais ouais, ça s'est joué vraiment à... Parce qu'il y a peu de sorts jouables, hein. Enfin, justement, des sorts pas jouables. Il y avait les mines, il y avait les Moonlight. On avait pioché que 2 cartes, hein, quand il a fait sa 3-7. Au moment, on avait le sort à 0 Aquatic Form. Du coup, on pouvait le jouer instant pour jouer autour de la 3-7. Mais vraiment, le scénario était très triste. Alors, je comprends pas pourquoi on ne fait pas les dragons en premier, mais soit. C'est des très gros dragons, ça va être insensible. Malheureusement, c'est le genre de spot où il va falloir Onyxia, sinon RIP. Euh, Paysan, même si bon, garde espoir à ce que ce paysan pioche. Mais ouais, pour arriver à ce genre de spot, justement, c'est le genre de match-up où on peut être smart et pas avoir de spell, mais vraiment, on a été unlucky en termes de variance, parce que ce spot n'aurait jamais dû arriver, il devrait jamais y avoir de dragon, enfin dans la plupart des cas. La game devrait être totalement différente dans 90% des cas. Kazakusan, même si bon, c'est loin de suffire ici. Piocher la carte la moins chère. Euh, J'imagine composting. 8, 16, 17, 20, 21, 22, 28, enfin 26.
C'est pas avec ça qu'on va gagner, hein. Pour l'instant, sur le papier, on est à 1 PV avec le ping. Faire quoi? Apprenti numéro 2? Varden, ouais. Sinon, c'est très chiant. Bon, il va être temps de piocher des fouilles. Oh, ça peut donner des fouilles. Maligos. Mais ouais, on a peu de sorts. Malheureusement, c'est pas les dragons clutch ici. Dommage. Bon là, il fallait clairement high roll de fou. Mais c'est parce qu'on a le rôle, on a le rôle 1D%, c'est pour ça qu'il fallait high roll. Bah, on a plus de chances d'high roll derrière que de low roll les dragons. Mais dommage. Soit les lows, c'était quoi? Le voleur qui nous a OTK sans problème. On était pas loin en vrai de gagner, hein, ça jouait à rien. Et le mage, bah ça jouait à ce 90% enfin 10% non, à gagner pour lui. Ta petite pause pour ceux du stream pour chercher de l'eau. Ok, de retour, je pense qu'on va vraiment se venger sur ce petit Hunter. Là, on a vraiment une très bonne main pour se venger. Dans l'idée, on peut faire ça sur tour 2. En fait, j'aime bien toute la main, mais on n'est pas obligé de garder ça en fait. Donc on va pas... En vrai, j'aurais dû le garder. J'ai pensé un peu trop vite. L'argument de le garder, c'était quoi? C'était bah avoir Guff, tout simplement. Et surtout si c'est un quest, on a vu qu'on a réussi à en tabasser un. On va voir si on peut en tabasser un nouveau. Ok. Ouais, Guff, c'est vraiment clutch dans ce genre de match-up pour ne pas blank, justement. Donc peut-être on a perdu la gamme juste sur le mulligan ici. Splo, enfin freezing, pourquoi pas. Prochain tour on risque de pélican et faire la carte la plus chère, à moins qu'on garde le pélican et vraiment on reparte sur le même plan de jeu que démoniste, c'est-à-dire garder nos serviteurs et ensuite faire un composting avec tous nos serviteurs. Ça peut être une idée. Je pense qu'on va faire Aquatic Form first. Intéressant. Je pense qu'on va prendre l'Aquatic Form numéro 2, piocher la carte la plus chère. Pourquoi on n'a pas pioché Guff alors qu'on se dit ouais, Guff? On va pas jouer de serviteur, on veut pas lui donner de cible en fait. Donc pourquoi on prend pas Guff? Parce que on va le piocher tour suivant. Et donc on est plus le deck du sort à 0. Hop. Donc ouais, il y a un monde où juste il a rien. Rien à jouer, c'est ça. Peut-être la lecture qu'on peut avoir c'est le héros à 6. Il y a plus de chances que ça soit un explo. Mais bon, ça peut très bien être Freezing Trap numéro 2. Dans tous les cas, là, ce qu'on peut faire, c'est Guff, prochain tour. Ok, il va one-shot notre créa, quasiment. Il a mis un PV. Le Derek. Ok, pas le meilleur dragon, mais c'est pas grave. Oh, on a de très beaux bébés au fond du deck. Mais ça va quand même être Guff. Même si Kazakusan, c'est une carte qui peut nous faire gagner. Là, on va mettre le Pélican. Le Pélican, pourquoi? Parce qu'il se réveille prochain tour. Comme ça, hop, composting. Et le deck ne joue... Si le deck peut jouer un silence, en vrai. Mais après, l'idée, c'est justement de mettre des gros dragons pour qu'il n'ait pas envie de silence. Ok, par ce play, on sait qu'il n'a pas le héros à 6 en main. Et en fait, on a beaucoup de PV, hein. C'est ça qui est dur pour le Hunter, hein. C'est qu'il va devoir faire face à la pression et à beaucoup de PV.
Ok, en plus, si on arrive à avoir d'huile, et on peut avoir d'huile de manière random, c'est ce qui rend la force du deck, hein. 6, 4, 3, 2... Ouais, c'est ce qu'on va faire ici. Hop, hop. Tant pis qu'on n'optimise pas le heal ici, mais on veut vraiment piocher 5. Donc là, dans l'idée, c'est qu'il va pas pouvoir jouer la quête prochain tour, à moins d'avoir 2 sorts à 1, mais statistiquement, il y a très peu de chances, il les aurait fait plus tôt. Et du coup, on peut lui proc la quête maintenant. Dans tous les cas, il jouera la quête sur le tour 8, ça c'est un fait, ça va arriver. De toute façon, on est sûr qu'il y a Explo maintenant, on est sûr qu'il y a Freezing Trap, et on est sûr qu'il y a Ice Trap. Qu'est-ce qu'on a envie de remonter en main? Bah le heal en fait, à choisir. Ok, on va pas le remonter, vu qu'il a joué l'explo en premier. On va voir quel sort on peut découvrir. Attendez, comment ça se passe? Oh, je suis curieux. Vas-y, on va faire ça pour la science, au moins je le saurai. On a des excellents dragons. On a Kazakh au fond du deck. Oh, je suis trop curieux là. On va voir si ça proc ou pas, comment ça marche avec Ice Trap. Si ça se trouve, c'est exactement le même effet. Et je pense que c'est le même effet que la 2-2 pour 4 du voleur. C'est-à-dire que on s'en fout littéralement d'Ice Trap. Tu peux rejouer ton sort pour 0. Ok, du coup on va jouer ça. On va jouer un plan de jeu défensif à base de... Ouais, allez. On va arrêter de déconner. Ok, ça marche comme ça. Dommage, on saura. Pour la science, on saura. Du coup, c'était un mauvais play en soi. Enfin, on aurait pu faire ce play le tour suivant à base de Caligos. C'était pas ouf, on va dire. Mais là, déjà, Kazakusan va être actif, si on arrive à trouver sur ça. Alex, on le met à 16. On peut lui mettre cher, hein. On sait que c'est un freezing trap. Alex peut tuer sa créature. C'est intéressant, hein. Ça va être vraiment intéressant, là. Oh, ça va prendre quand même Alex. On a l'enface en premier. Est-ce qu'il y a un monde où c'est correct de faire ça first? On va dire que oui. Juste pour s'assurer d'entrer les dégâts, on n'a pas envie de... On va piocher une carte. C'est très bien ça. On force l'adversaire à re au prochain tour. Sinon on a un gros buff. Il a l'info qu'on a le buff. Et ouais, la pression constante, hein. Il sait qu'on a une Alexstrasza, il sait qu'on a le buff. Il va explo. Après, explo, ça fait rien, hein. Ouais, ça m'a l'air tendu, hein, pour notre ami le Hunter, hein. À tout moment, si vraiment il nous met bas en PV, mais il a que 3 cartes en main, bah, peu de chance. Mais s'il nous met bas, on s'Alexstrasza notre propre tête. On va évidemment faire l'Innervate pour tester l'Ice Trap. Ouh, mais très bon top deck ici. On va piocher first quand même. Piochons la carte la moins chère du deck. Si ça se trouve, c'est juste létal en fait. Je pense que c'est juste létal. Ouais. Au final, ce match-up, j'ai l'impression qu'il est bon, hein. On l'a fait que 2 fois ici. J'ai l'impression qu'on peut les détruire très facilement, hein. Juste parce que les dragons sont trop forts en fait. Donc ouais. Malgré la game unlucky contre Mage, la game de bonne sortie contre Rogue, bah on s'en sort vraiment bien avec le deck, hein. Ok. Un autre match-up intéressant, c'est peut-être un druide aggro. Donc le troc peut être très fort. Et limite envie. On a presque envie de tout garder ici. Pendant ce temps, je suis en train de m'étouffer avec de l'eau.
Euh, C'est intéressant si on a envie de faire le truc, ça va vraiment dépendre de quelle version on s'attend à affronter. En fait, ouais, tout donne envie ici. Peut-être pas l'intro en vrai. On va juste rester comme ça. Ça fait partie du genre de main, du genre de main où au final on est vraiment pas un druide restore, mais vraiment un druide aggro. Ok, c'est peut-être un druide alignement, peut-être que c'est rien à voir. Donc j'aime bien un 3 pièces paysan pour vraiment snowball sur la pioche parce qu'on a gardé une main greedy, enfin aggro. Et vu qu'on a gardé une main aggro, on veut piocher maintenant. Ouais, on s'attend à un druide alignement. Et justement, on a des cartes pour capitaliser contre druide alignement comme le Watch Post. Comme Trog potentiellement. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un alignement. Ça peut encore être un druide aggro, mais peu de chance. Starfish, qui est pas mal, après Dragon. Et ouais, j'aime beaucoup le paysan dans ce genre de match-up où vous savez que vous pouvez le protéger pour qu'il pioche à chaque fois. Vraiment voir le potentiel de vos cartes. Ok. Piocher la carte la plus chère. On va juste faire ça et aller face. On veut pas mise de dégâts ici. Croissance qui coûte cher, ok. On va faire ça, on espère avoir l'Innervate sur la carte la moins chère du deck. Parfait. On va peut-être préférer prendre un value trade ou non? On va value les dégâts face en se disant que dans tous les cas, il a accès à Arcanis ou peut-être Innervate, le sort à 7. Donc on maximise les dégâts. Il a gardé Gnoll et ça c'est bizarre. Je vois pas dans quel monde le Gnoll est un keep, mais soit. L'avantage c'est que ça va piocher Guff. Peut-être qu'on aura envie de jouer Guff après alignement. Ça peut se considérer. Ok, c'est chiant. Surtout qu'il a un autre keep, donc ça doit être un keep alignement. Hmm. Ici, je pense qu'on va faire ça. C'est assez subtil. Onyxia. Parfait, c'est pas sûr d'avoir un dragon. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a la lecture qui va alignement au prochain tour. Moi, à sa place, on voudrait un alignement. Du coup, on garde ce guff après alignement. Il n'y a pas d'alignement. On va faire Aquatic Form. Oh, Kazakusan, ça c'est clutch. Je vous dis, c'est clutch. Deux dragons ont déjà été joués. On va faire ça maintenant, finalement. Est-ce qu'on veut une nerve et silence pour aller face? Non, en vrai, on veut garder silence. On va faire ça. Innerve, composting, ça me va. Donc voilà, accès à un Kazakusan très bientôt. Après, on est sous alignement, donc c'est pas si worth que ça. Le silence peut être clutch hein, si on arrive à développer nos dragons et ensuite on fait silence. On veut rentrer ses dégâts face. Il est déjà à 14. Ok, il a de quoi ramp. S'il avait pas de quoi ramp,
Bah, il se serait fait tabasser, hein. Et il peut re-ramp. Il y a toujours d'autres mana pour jouer des cartes. Après, il n'y a pas Lady. C'est au moins l'avantage. Ok. Peut-être qu'il est mort, hein. Peut-être. Et ça, c'est dur. Pioche. Après, peut-être qu'il a plus de... Pas d'Innervate, peut-être? Après, il lui reste que 7 cartes dans le deck, ouais, c'est sûr. Je joue pas une version 40 cartes, donc c'est forcément stable. Et il peut gagner de l'armure maintenant. Dommage. C'était pas loin, hein. C'était pas loin du tout. Ok, on risque de faire ce dragon et Kazakuzen. L'idée, c'est quoi pour gagner les games? C'est d'avoir des secrets, enfin des trésors très insane. Ça permet de gérer le board. Ça, c'est du burst. Ça, c'est des taunts, en soi. Ça peut setup quelque chose. Et on apprend ça. L'idée, c'est qu'on va attendre qu'il fasse potentiellement alignement lui-même. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment le sort à 5 qui nous permet de gérer tout le board. Après, est-ce qu'on va le piocher? Pas sûr. Donc à voir si la Kazakusan. L'idée, c'est qu'on peut peut-être, je dis bien peut-être, tanker un tour. Ok. Oui, 12, 14, 16, 18, 21. On va juste jouer ça, je pense. On va prendre ça par défaut, mais ouais, ce qui nous manque ici, c'est le mana, dommage. Alignement t'arrange? Bah oui, alignement nous arrange dans ce spot. C'est pour ça qu'on a pris des trucs qui coûtent cher. Après, les autres choix n'étaient pas ouf. En fait, ce qui nous faisait gagner la game, c'était le sort à 14. Qui du coup, là, faisait des AOE. Si on le découvre sur Moonlight Guidance, bah c'est gagné. On tue tout son board, en plus de burst. Du coup, n'importe quelle autre carte de burst fait qu'on est bien. Mais dommage ici. Ça joue pas à grand chose, hein. Ça joue vraiment un Kazakusan. Alors que pourtant, il a fait les notes. Merci Circe pour le follow. Je vois pas vraiment de doubt, à part les 1-1. Ouais. Enfin, ça, c'est un out pour survivre. On est très souvent mort. Dommage. C'est une erreur de sa part d'avoir tapé avec tout. Il aurait pas dû taper avec tout, juste en 4 plus 2 potentiellement. Mais bon, ça va changer. Ok, on est à combien de temps de game? Oh, on a fait déjà une longue série de games en fait. Ok, sur ce, j'espère que bah, vous avez aimé cette petite série, cette vidéo sur ce deck qui, en apparence, est facile, mais au final, pas tant que ça. Mais voilà, c'est un deck au très gros potentiel et bah, tout simplement qui n'est pas oublié, il est loin d'être mort. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.